Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va parler des serres à semis dans cette vidéo, la manière dont je les utilise et voilà quel rôle elles tiennent dans ma manière de jardiner. Et c'est parti, on va faire le tour. Mais avant de parler des serres, on va parler des semis parce que ces serres elles sont là pour les semis. Et on va partir du coup dans le rempotage des premiers semis que j'ai fait dans mon salon afin justement de les passer dans les serres. Et vous avez été nombreux à me demander sur la vidéo sur les semis de poivrons et d'aubergines, comme sur les vidéos du coup sur la série de 3 vidéos que j'ai faites sur les semis et les plants. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait des plants? Alors voilà, l'idée de mon système c'est que le meuble à semis au milieu du salon, il me sert juste vraiment à faire germer les graines et puis à conduire les plants quand ils sont tout petits. Voilà, comme ça. Et une fois qu'ils sont suffisamment grands, en fait, j'ai plus la place pour les garder à l'intérieur de ce meuble, qui est vraiment juste une pépinière pour... c'est un peu la crèche. Et là, je vais les passer un peu, on va dire, à l'école. Et là, je vais les sortir, du coup, dans les serres extérieures. En plus, le fait de les sortir, ça va leur permettre de s'endurcir, avoir un peu froid la nuit, quand même, tout ça, parce que si je les passe directement du meuble à semis à la pleine terre, ils ont eu zéro acclimatation au climat extérieur. Ils vont se retrouver à se taper des nuits à 10 degrés, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc là, du coup, ça leur permet d'avoir une phase transitoire. Ils vont s'adapter du coup au climat extérieur dans ces serres extérieures. Alors, il y a une serre qui est chauffée et l'autre non, enfin qui est chauffée avec un thermostat à 7 degrés pour être sûr que ça descende pas en dessous. Mais bon, voilà, ils vont quand même avoir un peu froid la nuit. Et par contre, là, il va falloir que je les garde encore jusqu'au sein de glace, du coup à l'abri dans ces serres. Et donc, clairement, là, ces petits godets-là, c'est vraiment trop petit. Et encore plus ceux-là, hein. Vous voyez, c'est des tout petits godets à fraisier, là. Donc ça, c'est du 7 cm. Ça, c'est que je dise pas de bêtises, c'est du 4,5 ou du 5, je sais pas trop. Enfin, il y a vraiment plus grand-chose à manger là-dedans. Et là, vous voyez, le plan, il commence à vraiment être énorme. Donc j'ai un peu investi cette année. Ah, ça m'a coûté cher, hein. C'est vendu, voilà, c'est des beaux pots de 10 cm par 10. Il y a une contenance d'1 litre. Alors c'était vendu 25 centimes pièce, plus 15 € de frais de port, j'en ai acheté 100, donc ça m'est revenu à 40 centimes le pot, donc franchement c'est pas donné. Par contre voilà, c'est un investissement pour des décennies, ça. C'est vraiment, c'est du super plastique, ça casse pas, voilà, j'ai ça pour super longtemps. J'ai commandé ça sur Mano Mano. Donc vraiment un bon achat je pense, et ça va me servir du coup à repiquer tous ces plants dans des récipients suffisamment grands pour qu'ils puissent tenir jusqu'au sein de glace. Alors, il y a des récipients de type rond qui font pareil 10 cm, qui sont beaucoup moins chers. J'ai pas opté pour ça, parce que le problème après, c'est de pouvoir les ranger du coup dans les serres là justement, sur les plateaux de bassinage. Et avec des récipients carrés, c'est quand même beaucoup plus facile pour les aligner et optimiser l'espace. Alors certes, c'est un peu cher, mais bon, je me dis, voilà, c'est acheté une bonne fois pour toutes. Ça, c'est quelque chose qui, enfin, possiblement, ça dure autant qu'on veut, hein. Du bon plastique bien fait, ça peut vraiment durer longtemps. Et voilà, là pour le coup j'ai de quoi faire tenir des plants pour peut-être toute une vie, quoi. Je sais pas, on va voir combien de temps ça dure, mais enfin je pense qu'il n'y a pas de raison que ça dure pas super longtemps. Alors du coup on est parti pour repiquer tout ça. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Je vous fais un peu le tour de tous les bébés. Donc voilà, un beau semis de poivrons, regardez ça, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc là il y en a 12 poivrons, encore 12 poivrons, plein d'aubergines. Et là, j'ai encore tout ça. Voilà, donc là, surtout de l'aubergine. Il y a quelques piments aussi. Et clairement, voilà, il est temps de les repiquer. Parce que regardez, là, on voit bien les aubergines. Là, regardez comment ça jaunit les feuilles. Donc là, elles cherchent à manger. Elles ont vraiment besoin de manger. Donc il est vraiment temps de les changer de récipient. Comme je vous ai dit, j'utilise des fois des petites billes vraiment pour arriver à gratter une semaine. Parce que là, il faisait trop froid encore pour les implanter dans la serre extérieure. J'ai beau avoir installé un chauffage. C'est quand même pas hyper isolé, et comme je suis pas là pour ouvrir fermer en permanence, je suis obligé de laisser un peu entrouvert, et donc du coup je me retrouverai beaucoup à chauffer l'atmosphère, et je suis même pas sûr d'arriver à monter suffisamment la température. Donc j'ai attendu quand même que les températures se réchauffent parce qu'on a eu un beaucoup de froid là, et là du coup voilà, je les ai fait temporiser une semaine, et là maintenant tout le monde s'en va dans les petites serres. Allez, c'est parti, on va rempoter tout ça. Et pour le rempotage, hein, je prends du terreau universel de base. Là je sors du terreau à semis. Généralement en plus les terreaux à semis sont un peu moins riches en nutriments que les terreaux universels de base. Il y a moins d'engrais pour éviter justement de brûler les plants. Donc on a plutôt intérêt justement à utiliser du terreau standard après pour rempoter tout ça. C'est pas grave si c'est grossier, là les plants maintenant ils sont gros, ils ont des bonnes racines, ils vont bien trouver à faire leur place là-dedans. Bon ben allez, c'est parti. Là on voit bien, regardez, les racines qui sortent par dessous. Et là, on va démouler tout ça. Voilà, ça vient tout seul. Regardez ça, c'est joli, hein.
Autant les tomates, on peut les enterrer plus que là où elles étaient le niveau précédent, elles vont re-raciner au niveau de leur tronc. Les poivrons, c'est différent, ça a beau être désolanacé, ça marche pas pareil. Donc ce que je fais, c'est que je remplis un peu le fond du pot, je pose mon godet, et puis je rajoute du terreau à côté pour finir de remplir. Donc je réenterre un tout petit peu plus le poivron, mais genre 1 cm, mais pas comme on ferait pour les tomates, où là on n'hésite pas à vraiment les enfoncer profond. On enlève les cotylédons et après on repique même bien au-delà. Là pour les poivrons on fait pas pareil, on essaie quand même de garder à peu près le même niveau qu'on avait précédemment. Voilà. On tasse mais sans excès. Et voilà, là il est rempoté dans un beau pot avec 1 litre de terreau. Il va pouvoir tenir tranquillement jusqu'au sein de glace. Donc là du coup les poivrons, les aubergines, en s'en allant dans la serre extérieure, vont laisser la place pour les tomates qui vont les remplacer derrière après, qui vont être piquées également dans des petits godets une fois qu'elles auront suffisamment poussé. Donc ils vont avoir besoin de place du coup dans le meuble à semis, puis il va y avoir également tous les semis de fleurs comme chaque année, enfin tous les semis d'avril, il y a plein de choses en avril, j'ai pas forcément tout en tête, mais bon il y a plein de choses qui vont arriver encore derrière, donc il faut faire de la place. Et c'est parti, hein, il fait vraiment super beau, là il est que 11 h du matin, mais on jardine en t-shirt. Ce week-end, on a le changement d'heure, donc la nuit qui va commencer à se coucher à 21 h. Donc voilà, là, ça fait plaisir. On est vraiment rentré dans le dur de la saison. Les plants qui sortent à l'extérieur, le beau repiquage là, dans des gros pots. Voilà. Ah, je suis vraiment content de regarder ça. Ces pots là, ils sont vraiment superbes. Nickel. Et donc pour ce qui est de stocker les plants, après je les mets dans des sortes de couvercles comme ça qui servent des couvercles de caisse. C'est encore le mieux que j'ai trouvé, meilleur rapport qualité-prix pour avoir un maximum de capacité de stockage. Là, dans ce couvercle-là, je vais pouvoir mettre 16 pots comme ça. Et après, pour arroser, juste je mets de l'eau à l'intérieur de la jardinière, hein, pas dans les pots. Et ça boit par-dessous, c'est par bassinage. Et ça demande très peu d'entretien, du coup, pour arroser. C'est très pratique d'utilisation. Voilà, j'ai un premier plateau de repiqué. Franchement, je suis super content. Ils sont vraiment beaux, mes plants. Donc, je vais mettre ça à bassiner. Là, je vais mettre un peu d'eau. C'est parti. Ok, j'en ai pas tout à fait fini avec le repiquage des plants, mais on va quand même partir sur la serre. Je vais vous présenter ça et vous expliquer comment je les utilise. Alors ce genre de petites serres ont très mauvaise réputation. Souvent en commentaire, on m'explique que c'est de mauvaise qualité, c'est très fragile et que ça résiste pas. Il y a eu une vidéo aussi de Maud du jardin d'Alekil qui explique que elle a la bâche de la serre qui lui est tombée en petites paillettes, en petites miettes. Ça n'a pas résisté. Et je pense que c'est une question d'usage en fait de ce genre d'ustensile. Moi je considère qu'effectivement c'est fragile et c'est pas un ustensile qu'on laisse toute l'année au jardin. On évite de l'exposer aux très grands froids et aux tempêtes d'hiver et puis également aux très gros UV du cagnard d'été en juillet-août. Et du coup moi ce que je fais c'est que je l'installe uniquement, là c'est à partir de la mi-mars et puis je pense que je vais l'enlever genre mi-juin, quelque chose comme ça, une fois qu'il n'y aura plus besoin de serre pour protéger les plants du jardin. Même avant, hein, mi-mai, une fois qu'on a passé les seins de glace et qu'on plante tout, normalement la serre, il n'y en a plus besoin. Donc ça sert vraiment très peu dans l'année, hein. C'est l'affaire de 2-3 mois, le temps de faire temporiser les plants jusqu'au sein de glace, les mettre à l'abri des gelées. Surtout voilà, les plants comme ça qui sont fragiles, les poivrons, les aubergines. Ils vont rester bien à l'abri le temps qu'on passe les seins de glace, et là ils partiront en terre et ça permet de les faire temporiser. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai 2 serres maintenant. L'an dernier, j'en avais qu'une, mais avec l'agrandissement du potager que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes, là, clairement, le nombre de plants a beaucoup augmenté. Il était temps, du coup, d'améliorer la capacité de stockage en plants. Et pour un usage de 2 mois par an, 2-3 mois par an, franchement, ça ne bouge pas. Voilà, ça, c'est la serre que j'ai installée l'an dernier. Je l'ai remise, voilà, à la mi-mars, et elle est comme neuve, hein. Ça n'a pas bougé. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. La bâche est nickel. Les plastiques n'ont pas du tout bougé. Voilà, c'est en super état, hein. Donc, pour peu qu'on en fasse un usage raisonnable, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Alors, au niveau de l'installation, là, pour le coup, faites pas comme moi j'ai fait. Normalement, il faut vraiment mettre ça sur un terrain plat. Alors moi, il s'avère là que sur les côtés du potager, le terrain fait une sorte de dénivelé. Il n'est pas plat du tout. Donc du coup, la serre est posée en hauteur sur des bûches à l'arrière. Et c'est vraiment à éviter parce que du coup ça permet à l'air de s'engouffrer par dessous. Alors la bâche normalement dépasse un petit peu. Voilà, là on voit la barre du bas de la serre avec la bâche qui dépasse. Et normalement il faut bien calfeutrer
au niveau de la bâche qui dépasse pour empêcher l'air de rentrer. Alors là, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai rajouté des petites pierres pour boucher les trous. Et à l'arrière, j'ai mis des grandes planches aussi pour empêcher l'air de rentrer. Mais bon, c'est vraiment pas l'idéal, hein. Si vous pouvez, faites ça sur un terrain plat. Parce que là, il y a vraiment le risque que l'air passe par-dessous et gonfle la serre comme un ballon et la fasse s'envoler. Après, moi, je suis pas dans une région extrêmement venteuse non plus. Et le potager est relativement bien abrité du vent. Donc, je suis pas trop inquiet. Mais dans des situations un peu plus compliquées, voilà, faites très attention à l'installation. Donc, si possible, un terrain plat. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est posé sur des bâches tissées. Et voilà, je balance des granulés de ferramol. Voilà, j'hésite pas. Pour protéger contre les limaces, du coup, les cultures. Donc, tout ça, c'est ferramolé. Et j'ai rajouté en plus des parpaings là pour par-dessus le bas de la structure pour la tenir. Donc normalement ça peut pas bouger. Également dans les installations que j'ai rajoutées qui peut être intéressant, c'est de récupérer des planches d'1,40 m de large que vous pouvez rajouter de manière à rajouter une étagère au fond. Sachant que bon, moi le sud est de l'autre côté, le sud est au niveau de l'entrée. Donc ça c'est le côté nord de la serre, c'est pas forcément là que c'est le plus éclairé. Mais ça prend quand même la lumière. Et bon, c'est histoire de rajouter un petit peu de surface à la serre. Voilà, je vous montre. On voit peut-être un peu mieux comme ça. Et alors, par contre, il faut faire attention à pas trop charger en poids, parce que là, ça ne tient du coup que sur 4 petits rebords en plastique comme ça, là, 4 petits supports plastiques, qui tiennent déjà en plus le poids qui serait là-dessus, enfin la moitié du poids. Donc là, faut pas mettre un poids de malade là-dessus. On peut mettre un petit peu, mais pas non plus énorme. Et d'ailleurs, au niveau du poids, j'essaie de mettre en bas les choses les plus lourdes pour éviter que ça fasse trop monter le point de gravité de l'ensemble. Vous voyez là, ici, j'ai mis un petit truc au fond, pas un truc énorme. Alors dans ce que j'ai rajouté également, c'est que je mets un petit thermomètre. Et quand c'est complètement fermé, hein, ça monte très haut, hein, ça monte à 40 degrés. Donc ça peut monter très haut. Également, chose importante, c'est fourni avec des toutes petites sardines. Ces serres-là, et moi pour le coup j'ai remplacé les sardines par des longs fers à béton que j'ai transformés en crochets en pliant le bout là. Voilà, les fers ils doivent faire voilà, ils sont bien grands, hein, vous voyez, ça vaut rien, hein. Vous achetez ça en magasin de bricolage, vous les taillez sur place, là il y a des sortes de grandes pinces pour couper les fers à béton, et après chez vous, vous les pliez, vous en faites des crochets et vous accrochez du coup les ficelles grâce à ça. Alors le point de fragilité de ces serres, généralement, c'est peut-être cette partie-là. La tache ici, qui a tendance à se déchirer. Là, on voit qu'elle a commencé un peu à se déchirer d'ailleurs. Donc là, un point d'attention à ce niveau-là. Point de fragilité ici. Et voilà, en gros, ce qu'on peut en dire. Moi, je trouve que c'est quand même du pas si mauvais matos que ça. Alors sur cette version-là de serre, j'avais récupéré des pinces comme ça, pour pouvoir accrocher le plastique de l'entrée en haut. C'est quand même plus pratique que d'utiliser les petites ficelles là. Et voilà, ça c'était la serre que j'utilisais l'an dernier. Elle est vendue 70 €. Alors moi je l'avais eu, c'était un déstockage dans un Casto Merlin. Je l'avais eu à moitié prix, à 40 €, enfin un peu plus de moitié prix. Donc voilà, très bien. Et cette année j'ai investi dans l'équivalent, c'est quasiment la même structure. La version Lidl Parkside de cette serre, qui est un peu mieux conçue je trouve. Typiquement, l'attache, là, il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre des pinces. Elle est vachement mieux faite, là, cette attache-là. Qu'est-ce qui est mieux fait? Il y a plus de renfort, là, typiquement. Dans la structure, il y a ça en plus, qu'il n'y a pas sur l'autre. Qui la rend un peu plus solide, je pense. Par contre, bon, à voir sur la qualité du matériel et la robustesse, je ne sais pas ce que ça vaut. Pareil sur la bâche, sur la solidité de la bâche et est-ce qu'elle va tenir dans le temps. Mais le concept de montage est vraiment quasiment identique. C'est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est vraiment très similaire. Mais bon voilà, quand je vois par exemple la différence des ficelles, là on voit que c'est de la toute petite ficelle en nylon, quand l'autre a une ficelle quand même un peu plus épaisse, ça laisse supposer quand même que peut-être celle-là et les plastiques sont peut-être d'un peu moins bonne qualité, enfin bon, je verrai à l'usage. Donc pareil, celle-là arrimée avec des grands crochets immenses, comme pour l'autre, et comme pareil, terrain un peu en pente, donc j'ai fait en sorte de boucher les trous d'air par-dessous. Et la bâche là, on voit qu'elle repasse par-dessous, hop, et c'est tenu par le poids, et là il n'y a rien qui peut passer. Hein. Alors, parmi les choses que je trouve plus sympa dans la version Lidl de la serre, c'est que l'aération se trouve ici, positionnée à un bon endroit, donc là où il y a plutôt en hauteur, donc plutôt où il y a la chaleur,
il y en a une, il n'y en a qu'une seule à gérer. Et contrairement à l'autre, je vous montre, je la trouve mieux placée. Parce que l'autre, il y a deux aérations qui sont sur les côtés comme ça. Et quand on les ouvre, bah, du coup les plants qui sont là se retrouvent vraiment dans les courants d'air, dans le froid. Alors que la positionner ici, bah, du coup les plants sont quand même se retrouvent pas du tout dans le courant d'air. Donc je trouve que la version Lidl est mieux foutue au niveau des aérations. Surtout que c'est une question un peu critique pour moi parce que je peux pas être là forcément tous les jours pour l'ouvrir et la fermer le soir et l'ouvrir le matin. Donc les aérations en fait restent généralement entrouvertes. Donc ce que je fais, c'est que voilà, j'attache un peu en hauteur là pour laisser un trou, une petite aération pour que ça respire. Et ça permet quand même du coup de ventiler, d'éviter que ça chauffe de trop parce que c'est capable de monter très très fort. Et sur la version Lidl, l'aération est quand même moins pratique parce que là il ne faut pas juste clipser, il faut faire un nœud. C'est quand même moins pratique. Mais bon, la serre Lidl vaut 50 €, là où la serre là vaut 70. Donc je l'avais mise dans ma boutique celle-là, mais je l'ai enlevée du coup, vu que celle Lidl a l'air quand même plus intéressante. Mais comme je vous dis, j'ai pas encore trop de recul dessus à voir sur la durée, la qualité du matériel. Si voilà, les tubulures et la bâche tiendront bien, seront bien costauds. Donc là on voit, j'ai positionné les semis le plus bas possible pour éviter de mettre trop de poids là-dessus, parce qu'il faut se rendre compte que ça pèse très très lourd, surtout quand c'est arrosé. L'eau ça pèse très très lourd, c'est 1 kg par litre. Donc c'est quand même pas des structures extrêmement costauds, c'est du petit plastique. Et tout tient là-dessus, là, sur ces petits plastiques là, le poids. Donc voilà, j'évite de mettre les choses très lourdes en hauteur, j'essaie plutôt de les positionner vers le bas. Alors je vous montre également, j'ai rajouté une petite sécurité, donc ça c'est la serre où je vais mettre poivron, aubergine, ce qui craint vraiment les gelées. J'ai rajouté un petit chauffage, donc un radiateur soufflant, sur un thermostat. Et bon là il fait 27,5 donc il se déclenche pas, mais je lui ai dit de se déclencher dès que la température descend sous les 7 degrés. Et voilà, donc comme par contre c'est pas hyper isolé, je peux pas gratter beaucoup de degrés par rapport à l'extérieur. Et là on sort d'une semaine où il faisait 0, 1 degré, donc je peux pas lutter contre 7 degrés de différence avec ce petit matos là, et avec juste un petit radiateur soufflant. Et cette petite serre avec pas du tout d'isolation, contrairement à une serre en polycarbonate double épaisseur qui isole quand même beaucoup mieux, et avec en plus du coup l'aération en permanence ouverte. Ça aurait pas été raisonnable de vouloir chauffer, mais là ils annoncent un vrai redout, donc du coup pas de souci. Je vais me rajouter cette petite sécurité là si jamais ça descend à 4-5 degrés, pour être sûr que voilà, les aubergines se retrouvent pas au froid. Et j'ai bien pris la prise de température plutôt vers le bas, vu que la chaleur a tendance à monter. Donc voilà, quand ici il commence à faire froid, ça veut dire que là il est temps de chauffer. Et par contre ce genre de serre, pour bien les utiliser, à mon avis, il faut pas hésiter du tout à les monter, à les démonter. C'est pas quelque chose de très solide, c'est pas fait pour rester en place toute l'année. Les tubulures, les plastiques sont pas d'une solidité à toute épreuve, les bâches non plus. Donc faut pas hésiter à les démonter, à les remonter. En plus c'est vraiment fait pour, c'est du clipo. Ça se monte en une demi-heure, ça se démonte en 15 minutes. Pour peu même que vous gardiez les plateaux à l'horizontale tels quels, ça se remonte aussi en un quart d'heure. Juste quand vous l'installez, il faut bien penser à ouvrir la porte pour pouvoir bien glisser la chaussette sur l'armature. Sinon vous allez galérer. Donc pensez bien à ouvrir et ça va passer tout seul. Ça s'installe super vite. Et puis vous la mettez 2 mois, puis après vous la stockez à l'abri. Et vous n'hésitez pas à la rentrer, à la ressortir. Et je pense que c'est le bon usage qu'il faut en faire. Et j'en profite également pour vous montrer les chayotes qui ont rejoint du coup la serre chauffée. On voit qu'elle patine pas mal, elle commence à patauger. Et je me rends compte qu'en fait, passé une certaine taille, les plants ils finissent par pas trop aimer être éclairés à la lumière artificielle. Et moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas les tenir indéfiniment à la lumière artificielle et qu'à un moment il faut vraiment les sortir. Et là je pense que pour les chayotes il était temps. Pareil pour les tomates cerises. Alors celles-là je les avais semées au 2 février. On voit qu'elle commençait à patauger un peu. Alors je les ai repiquées dans des pots plus grands. Et on a d'autres ici. Voilà, repiquer dans des pots plus grands également. Et là pareil, je pense qu'il était temps de les mettre à la vraie lumière. J'ai commencé à pas trop apprécier d'être en intérieur. Et on voit que là, il y a une première fleur qui arrive. Donc si j'arrive à les amener jusqu'au sein de glace, je vais avoir des tomates mais super tôt en saison. Parce que là on est à 1 mois et demi de la plantation en pleine terre. Donc elles vont continuer de se développer de fou. Et alors c'est toute la tomate cerise en plus, donc je vais avoir normalement les tomates cerises sont plutôt précoces, elles arrivent généralement tôt, plus le fait que je les ai plantées tôt, je devrais avoir des tomates très tôt cette année, si tout se passe bien. Et également du coup, demain, je vais repiquer ces petits plants de salade en pleine terre. Et voilà, première session de semis de sortie, et on a du beau monde, je vous laisse regarder. Voilà, tout ça, c'est du plant fait maison. Voilà, on est parti de la graine.
Voilà, ça fait du monde. Et c'est qu'un début. Bon, et loi de Murphy oblige, hein, maintenant que je vous ai expliqué que je trouvais que c'était du bon matos pour voilà, pour faire les semis au jardin et tout, j'ai plus qu'à attendre qu'il y ait une tempête qui vienne me faire envoler tout ça. Et bon, enfin non, on va croiser les doigts, on va prier pour que ça se passe bien. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Et alors, ce qui est vraiment sympa avec les serres également, c'est que quand il y a un petit coup de pluie au jardin, on vient s'abriter là-dedans, on a l'impression d'être à l'abri contre vents et marées, contre le temps qui se déchaîne. C'est vraiment le côté sympathique des serres, c'est de pouvoir être abrité tout en jardinant. Mais bon, c'est encore mieux avec une plus grande serre, je pense, mais déjà avec ça, ça fait cet effet-là, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, les plants commencent à s'installer dans la serre, déjà pas mal de poivrons, d'aubergines, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Je pense qu'il y aura l'occasion de faire un tour de la serre quand vraiment elle sera bien remplie et que ça ressemblera à une forêt luxuriante. Mais là c'est parti déjà pour commencer à bien se remplir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.